Salut tout le monde, c'est Lisa de Créateurs Éducatifs et cette fois-ci, je vous parle de l'ignorance intentionnelle. Donc, l'ignorance intentionnelle, ce que c'est de voir un comportement et de prendre la décision consciente de ne pas réagir ou ne pas intervenir, dans le fond, sur le comportement de l'enfant. Donc, l'ignorance intentionnelle, c'est une technique qu'on va utiliser lorsqu'on voit que le jeune essaie de tester nos limites. Il va essayer de nous faire réagir, donc en réagissant, on va renforcer le comportement, alors que si on l'ignore, on va le diminuer. On va aussi utiliser ce type d'intervention-là quand on voit que le jeune essaie d'entrer en contact avec nous, mais de façon très inappropriée. On ne veut pas encourager le jeune d'entrer en contact avec nous de cette façon-là, donc on ignore intentionnellement le comportement. Par contre, on doit être certain que le jeune est capable de s'autocontrôler. Donc, si nous, on n'intervient pas, est-ce que le jeune est capable d'arrêter le comportement de lui-même? Dans la même ordre d'idée, on va essayer d'éviter ce type de technique-là si le sujet entre en contact avec nous, mais qu'il est juste maladroit. On ne veut pas que le jeune se sente rejeté. On ne veut pas que le jeune en tant que tel se sente ignoré. C'est le comportement qu'on cherche à ignorer. Donc, si on pense que le jeune a des tendances à se sentir abandonné ou mis de côté, c'est une intervention qu'on va éviter à tout prix. Aussi, l'enseignant en vous et la gestion de classe, on va essayer d'éviter de faire cette technique-là si on voit qu'il y a un risque de contagion du comportement. Donc, je donne un exemple. Si, mettons, Annabelle est en train de monter sur les bureaux et de commencer à lancer son lunch, on va essayer d'éviter de l'ignorer parce que ça se pourrait qu'il y en ait 5-6 autres qui montent sur leur bureau et qui lancent leur lunch à leur tour. Donc, s'il y a un risque de contagion, on va intervenir. Moi, c'est pas ma technique favorite, je dois l'admettre. Je pense que c'est toujours important de reconnaître un comportement et d'y répondre de façon appropriée. Je pense que l'ignorance intentionnelle, malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on est dans l'intolérance ou lorsqu'on est saturé d'un certain élève ou de certains comportements. Je pense que la plupart des élèves vont se sentir en effet rejetés ou abandonnés du fait qu'on ne reconnaît pas que le comportement sert à quelque chose, donc sert à communiquer d'une certaine façon. Donc, je pense que l'ignorance intentionnelle, selon moi, selon ma couleur d'intervenante, c'est probablement celle que j'utilise le moins. Donc, tranche de vie, quand je dis tout à l'heure que la plupart des enfants vont le vivre comme un rejet, moi j'ai déjà un jeune, après avoir ignoré un comportement qui était ni contagieux, ni trop extrême, mais tu sais, il était un petit peu agressif, il essayait d'entrer en contact avec moi de façon quand même inappropriée et j'ai complètement ignoré le tout. Malheureusement, le jeune avait un trouble d'attachement, ce que je ne savais pas. Et il l'a vécu tellement comme un abandon et comme un rejet que ça a pris 2 semaines avant qu'il soit capable de me refaire confiance et de rétablir le contact avec moi. Ça a été super dur parce que moi, je me suis sentie vraiment pas bien là-dedans. Tu sais, je me suis sentie comme si j'avais encore traumatisé le jeune socialement, affectivement. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est une technique que j'utilise le moins possible.